La maison qui fut autrefois la sienne, n'est plus qu'un lointain souvenir. Le mari, qui l'a abandonnée pour une autre, pensait ne jamais entendre son nom à nouveau. Mais les années ont passé, et Clara est revenue. Plus forte. Plus riche. Et avec une seule mission. À présent, il est à genoux devant elle. Mais lui accordera-t-elle la même pitié qu'il ne lui a jamais donnée? Les murs de cette maison semblaient plus froids cette nuit-là. Clara terminait de dresser la table du dîner, exactement comme elle le faisait depuis plus de 20 ans. Le silence envahissait les pièces, interrompu seulement par le léger tintement des couverts qu'elle alignait soigneusement sur la nappe en lin blanc. Rien ne devait être hors de place. Eduardo aimait toujours que la maison soit impeccable, même s'il ne remarquait jamais vraiment ses efforts. L'odeur du repas fraîchement préparé emplissait l'air, mais elle savait que, encore une fois, personne n'apprécierait son travail. Eduardo arriverait probablement tard, comme toujours. S'il arrivait. Les aiguilles de l'horloge dépassaient 8 heures. Le dîner était prêt. Mais Eduardo n'avait toujours pas donné de nouvelles. Clara soupira et s'assit, mais à peine eut-elle le temps de toucher à son assiette que la sonnette retentit. Son cœur bondit. Était-ce Matthew? Son fils venait rarement la voir depuis qu'il était à l'université. Elle rêvait de le voir franchir cette porte, lui sourire, ramener un peu de joie dans cette maison vide. Mais non. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle vit le visage sévère de Béatrice, sa belle-mère. « Je vois que tu insistes toujours avec cette décoration exagérée. » Béatrice entra sans attendre d'invitation. Son parfum puissant imprégna l'air, comme si elle voulait marquer son territoire. Mais ça ne sert à rien. Même la meilleure porcelaine ne te rendra pas plus digne. Clara ferma les yeux un instant. Elle aurait dû être habituée aux humiliations de Béatrice. Mais elle ne l'était pas. Elle ne le serait jamais. Bonsoir à vous aussi, Béatrice. Sa belle-mère ignora son ton poli. Elle traversa la salle à manger comme si elle était chez elle, passant ses doigts sur le bord de la nappe. « Eduardo n'est pas encore arrivé ?» demanda-t-elle, feignant la surprise. Clara serra les poings. Béatrice savait qu'Eduardo ne venait jamais dîner. Et, à cet instant, Clara comprit, quelque chose clochait dans cette visite inattendue. Les talons de Béatrice résonnaient sur le sol en bois tandis qu'elle parcourait la maison, inspectant tout d'un regard désapprobateur. Clara agrippait le bord de sa chaise avec force. Que faisait Béatrice ici? C'est alors qu'Eduardo arriva. Le bruit de la clé tournant dans la serrure fit s'arrêter Béatrice. Elle sourit, satisfaite. Eduardo entra avec son allure toujours assurée, l'expression impassible. Il portait un costume impeccable, comme s'il sortait d'une réunion importante. Ou d'un rendez-vous. Un frisson glacé parcourut le dos de Clara. Eduardo traversa la pièce, embrassa sa mère sur la joue et ne regarda même pas Clara. Elle savait déjà ce que cela signifiait. Nous devons parler. Il sortit son téléphone de sa poche et le fit glisser sur la table, en direction de Clara. L'écran brillait. Clara prit le téléphone avec hésitation et vit un email ouvert. Son cœur s'arrêta. Tu sais que je ne t'ai jamais aimé. Notre mariage a toujours été une question de commodité. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant. Le sang de Clara se glaça. Les messages étaient entre Eduardo et une autre femme. Isabella. Il y avait d'autres échanges de mails, des photos intimes, des promesses d'amour éternel. Ses yeux la brûlèrent, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Pas devant eux. Depuis combien de temps? Murmura-t-elle. Eduardo la regarda enfin. Et il sourit. Un sourire cruel. Est-ce que ça a de l'importance? Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Béatrice croisa les bras et regarda Clara avec un mélange d'impatience et de triomphe. Clara,
ma chère. Je pense que tu sais déjà ce que tu dois faire. Elle tendit une enveloppe Kraft. Clara l'attrapa d'une main tremblante et l'ouvrit. Son estomac se retourna en voyant les documents à l'intérieur. Un divorce? Eduardo s'adossa à sa chaise, les bras croisés. C'est mieux pour tout le monde. Clara cligna des yeux plusieurs fois, essayant de rester concentrée. Le contrat indiquait qu'elle partirait sans rien. Tu veux que je parte les mains vides? Sa voix n'était qu'un murmure. Eduardo haussa les épaules. Exactement. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Béatrice se pencha en avant, son regard impitoyable. Soyons honnêtes, Clara. Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. Et à cet instant, Clara comprit la vérité cruelle. Toutes ces années, toutes ces fêtes où on l'avait ignorée, toutes les fois où Eduardo l'avait méprisée. Elle n'avait jamais été une épouse. Juste un poids mort. Eduardo se leva, ajusta son costume. Ah, et une dernière chose. Isabella est enceinte. Clara sentit un goût amer envahir sa bouche. Eduardo sourit, comme si c'était une victoire. Mais quelque chose en Clara changea. Elle prit les papiers du divorce, les plia soigneusement et les remit dans l'enveloppe. Puis elle se leva avec assurance. Eduardo et Béatrice s'attendaient à la voir briser. Mais à cet instant, une étincelle apparut dans ses yeux. J'ai compris. Et Eduardo ne se rendit jamais compte que ce n'était pas un « j'ai compris » de résignation. C'était un « j'ai compris » de vengeance. Clara monta les escaliers lentement, sentant le poids de la nuit peser sur ses épaules. Elle voulait pleurer. Elle voulait hurler. Mais elle ne le ferait pas. En entrant dans la chambre, elle balaya la pièce du regard. Le lit où elle avait dormi aux côtés d'Eduardo pendant plus de 20 ans. L'armoire où elle rangeait ses vêtements exactement comme il l'aimait. La coiffeuse qu'elle n'utilisait jamais, parce qu'Eduardo disait que le maquillage était inutile pour une femme de son âge. Tout cela n'était qu'un mensonge. Elle ouvrit le tiroir du haut de la table de chevet. À l'intérieur, un petit carnet à couverture bleue. Un journal qu'elle tenait depuis le début de son mariage. Elle tourna les pages, effleurant chaque mot qu'elle avait écrit au fil des années. De petits bonheurs, de grandes déceptions. Des messages d'une femme qui n'existait plus. Elle prit un stylo et écrivit une dernière phrase. Aujourd'hui, Clara est morte. Demain, une autre femme naîtra. Elle rangea le journal dans sa valise, y ajoutant quelques vêtements. Elle attrapa son alliance et l'observa un instant. C'était une prison. Sans hésiter, elle retira la bague et la posa sur le lit. Puis, sans un regard en arrière, Clara descendit les escaliers et franchit la porte d'entrée. La gare routière se trouvait à quelques pâtés de maison. Clara marcha sans savoir exactement où elle allait. C'était la première fois depuis des années qu'elle prenait une décision sans consulter Eduardo. La nuit était froide, mais elle ne ressentait rien. Juste un vide. Au terminal, elle leva les yeux vers le panneau des destinations. La Nouvelle-Orléans. Houston. Atlanta. Chicago. Son cœur battit plus fort. Où devait-elle aller? Dans son portefeuille, seulement quelques billets froissés et une carte de crédit conjointe, qu'Eduardo annulerait probablement dès le matin. Elle devait être maligne. Une voix l'arracha à ses pensées. « Vous avez besoin d'aide, madame ?» Elle se retourna et vit une femme âgée tenant un café chaud entre ses mains. Clara hésita. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'appelait « madame », sans mépris. « J'ai juste besoin d'un endroit pour recommencer. » La femme lui sourit. « Alors, vous avez déjà la réponse. » Elle pointa le panneau d'affichage. Savannah Charleston 2h45 am. Charleston. Sans vraiment savoir pourquoi,
Clara acheta son billet. Son destin était scellé. Le bus traversait des routes désertes pendant que Clara regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle n'avait jamais fait quelque chose de ce genre auparavant. Elle avait toujours suivi les règles. Elle avait toujours été l'épouse obéissante. Elle avait toujours mis les désirs d'Eduardo avant les siens. Et regardez où cela l'avait menée. Maintenant, elle était là, dans un bus en direction de Charleston, sans argent, sans plan et sans personne pour l'aider. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Lorsque le véhicule arriva au terminal de la ville, le soleil commençait à poindre à l'horizon. Clara descendit du bus et inspira profondément. C'était un nouveau jour. Une nouvelle vie. Les rues étaient encore désertes, seuls quelques commerçants ouvraient leurs boutiques. Elle devait trouver un endroit où loger, mais avec quoi? Au milieu de cette incertitude, le destin intervint. De l'autre côté de la rue, une petite librairie affichait une pancarte « Cherche employé ». Un frisson parcourut Clara. Était-ce un signe? Elle traversa la rue et entra. L'odeur des vieux livres et du café fraîchement préparé l'enveloppa immédiatement. Et c'est là, dans cet endroit improbable, que son voyage pour tout reprendre commença. La clochette de la porte tinta lorsque Clara entra dans la librairie. Derrière le comptoir, un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et aux lunettes rondes, leva les yeux d'un livre. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « En quoi puis-je vous aider ?» Clara hésita. Elle n'avait jamais travaillé auparavant. Eduardo disait toujours que son « travail » était de s'occuper de la maison. Mais maintenant, tout était différent. Elle regarda la pancarte « Cherche employé » et la pointa du doigt. « Vous cherchez toujours quelqu'un ?» L'homme l'observa un instant avant de fermer son livre et de se lever. « Vous êtes intéressé par le poste ?» Clara inspira profondément. Elle aurait pu mentir et dire qu'elle avait de l'expérience. Mais ce serait faux. Pour être honnête, je n'ai jamais travaillé avant. Mais j'apprends vite. L'homme sourit. J'aime les gens honnêtes. Il lui tendit la main. Gabriel Moore. Je suis le propriétaire de cet endroit. Clara serra sa main. À cet instant, elle ignorait encore l'impact que cet homme aurait sur sa vie. Gabriel lui fit faire le tour de la librairie, lui montrant les étagères et les différents rayons. C'est un travail simple, expliqua-t-il. Vous rangez les livres, vous servez les clients et vous aidez parfois à la caisse. Rien de bien compliqué. Clara hocha la tête, absorbant chaque information. Et, le salaire? Gabriel se gratta le menton. Ce n'est pas grand-chose, mais il inclut une chambre à l'arrière de la librairie. Si vous avez besoin d'un endroit où rester. Un nœud se forma dans la gorge de Clara. C'était tout ce dont elle avait besoin. J'accepte. Gabriel sourit. Alors, bienvenue. Et c'est ainsi que Clara, la femme méprisée et rejetée de sa propre maison, fit son premier pas vers son indépendance. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que son nouveau départ la mènerait à quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les premiers jours à la librairie furent difficiles. Clara n'avait jamais travaillé auparavant, mais elle apprit vite. Ce qui la surprit le plus, c'était à quel point elle aimait être ici. Les livres étaient comme des fenêtres ouvertes sur un monde qu'elle n'avait jamais exploré. Et, entre deux clients, elle se mit à lire. C'est ainsi qu'elle fit une découverte inattendue. Elle était douée avec les chiffres. Très douée. Gabriel s'en aperçut un jour lorsqu'il la vit recalculer la caisse sans utiliser la moindre calculatrice. « Clara, tu as un talent rare », observa-t-il, intrigué. Elle rit, gênée. « Je veux juste que tout soit bien organisé. » Mais Gabriel vit plus loin. Il vit un potentiel endormi. Alors, il lui fit une proposition inattendue. «
As-tu déjà pensé à apprendre l'investissement? Clara cligna des yeux. L'investissement? Gabrielle sourit. Je pense que tu pourrais être excellente dans ce domaine. Et, sans le savoir, il venait de planter la graine qui allait changer la vie de Clara à jamais. Cette nuit-là, Clara s'allongea sur le lit du petit studio que Gabrielle lui avait offert, fixant le plafond. Elle n'avait jamais pensé à l'argent avant. Eduardo contrôlait tout. Elle ignorait combien ils avaient, où était placé leur argent ou comment fonctionnaient les affaires de la famille. Mais maintenant, elle voulait savoir. Dans les jours qui suivirent, Gabrielle commença à lui enseigner les bases de l'investissement. Clara apprit les actions, les fonds d'investissement et les marchés financiers. Et très vite, elle réalisa une chose surprenante, elle avait un instinct naturel pour ça. Chaque concept avait du sens pour elle. Chaque stratégie semblait logique. Et, pour la première fois de sa vie, Clara sentit qu'elle avait le contrôle de son propre destin. Ce qu'Eduardo ignorait, c'était que pendant qu'il profitait de sa nouvelle vie avec Isabella, Clara devenait une femme qu'il ne pourrait plus jamais écraser. 6 mois passèrent. Clara n'était plus la même femme qui était arrivée à cette librairie. Elle avait désormais son propre argent. Peu, mais suffisant pour commencer. Et surtout, elle avait un plan. Elle fit des recherches sur Eduardo. Elle découvrit que son entreprise n'allait pas aussi bien qu'il le prétendait. Elle était endettée. Clara savait exactement ce qu'elle devait faire. Mais avant d'exécuter sa vengeance, elle devait encore apprendre. C'est alors que Gabrielle lui présenta un groupe d'investisseurs. Des personnes influentes, qui pourraient lui enseigner à jouer le jeu des riches. Et Clara entra dans ce monde avec un seul objectif, détruire Eduardo. Lors d'un dîner d'affaires, un des investisseurs regarda Clara avec admiration. « Vous avez un talent incroyable, dit-il en souriant. Elle lui rendit son sourire. « J'aime apprendre. » L'homme se pencha légèrement en avant, intrigué. « Et quel est votre véritable objectif ?» Clara prit sa coupe de vin et la fit tourner doucement avant de répondre. « Je veux construire quelque chose de grand. » L'homme hocha la tête. « Et comment comptez-vous vous y prendre ?» Clara sourit. Un sourire qu'Eduardo aurait reconnu s'il avait su ce qui l'attendait. En rachetant des entreprises au bord de la faillite. Et au fond de son esprit, elle savait déjà exactement quelle serait la première entreprise qu'elle rachèterait. Le restaurant haut de gamme était silencieux, hormis le tintement des verres et le murmure des conversations feutrées. Clara était assise à une table entourée d'investisseurs influents. C'était sa première grande opportunité dans le monde des affaires. Elle observait chacun d'eux, analysant leurs expressions et leur façon de parler. Elle devait être stratégique. « Vous avez un talent incroyable pour la finance, Clara, » dit un des investisseurs, un homme nommé Richard Sullivan. « Mais dites-moi, quel est votre véritable objectif ?» Elle fit tourner lentement sa coupe de vin entre ses doigts, affichant un léger sourire. « Je veux bâtir quelque chose de grandiose, » répondit-elle, sans précipitation. Richard se pencha en avant, intrigué. « Et comment comptez-vous y parvenir ?» Clara leva les yeux. « En rachetant des entreprises au bord de la faillite. » Un silence s'installa autour de la table. Puis, Richard sourit. « Intelligent. Vous voulez prendre des entreprises sous-évaluées et les ramener au sommet. » Clara hocha la tête. « Exactement. » Mais elle ne dévoila pas son véritable plan. Elle avait déjà identifié sa première cible. L'entreprise d'Eduardo. Le lendemain matin, Clara était installée dans son petit bureau improvisé à l'arrière de la librairie. Devant elle, des piles de notes, des graphiques, des rapports, tout ce qu'elle avait pu rassembler sur les affaires d'Eduardo. Et soudain, elle trouva ce qu'elle cherchait. L'entreprise d'Eduardo,
autrefois stable, était en train de sombrer sous les dettes. Il avait fait un investissement risqué dans le secteur immobilier, pensant que ce serait rentable. Mais la bulle avait éclaté. Il était piégé. Clara esquissa un sourire. C'était sa chance. Mais elle ne devait pas se précipiter. Elle devait attendre le moment parfait. En attendant, elle affinerait son plan à la perfection. Gabriel entra dans le bureau et observa Clara en plein travail. « Tu as l'air déterminée. » Elle sourit, sans détourner les yeux de son écran. « Je le suis. » Gabriel s'approcha et posa une enveloppe sur la table. « Ça pourrait être utile. » Clara leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » Une invitation à un événement de networking très select. Expliqua Gabriel. Des entrepreneurs influents seront présents. Si tu veux entrer dans ce monde, tu dois côtoyer les bonnes personnes. Clara prit l'enveloppe. Eduardo y sera aussi. Son cœur accéléra. C'était l'occasion parfaite pour lancer son plan. La nuit de l'événement arriva. Clara choisit une robe élégante mais sobre. Elle voulait être remarquée, sans être immédiatement reconnue. Dès qu'elle franchit le hall luxueux de l'hôtel, elle sentit les regards se poser sur elle. Mais le seul regard qui comptait, c'était celui d'Eduardo. Il se trouvait de l'autre côté de la salle, entouré d'investisseurs. Quand leurs regards se croisèrent, un éclair de stupeur traversa son visage. Clara garda son expression impassible et poursuivit son chemin. Elle n'était plus la femme soumise qu'il avait jetée. Et très bientôt, il allait le comprendre. Eduardo resta figé en voyant Clara traverser la salle avec grâce et assurance. La femme qu'il avait méprisée n'était pas seulement différente. Elle était méconnaissable. Elle portait une robe bleu marine élégante, ses cheveux tombaient en douces vagues sur ses épaules, et dans ses yeux brillait une détermination qu'il ne lui connaissait pas. Pendant un instant, Eduardo douta de ce qu'il voyait. Clara ne fréquentait jamais ce genre d'événement. Que faisait-elle ici ? Avant qu'il ne puisse aller vers elle, elle était déjà entourée d'investisseurs influents. Eduardo serra les poings. Qu'est-ce qui se passait, au juste ? Clara savait qu'il l'observait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle attrapa une coupe de champagne d'un serveur et sourit à Richard Sullivan, l'investisseur avec qui elle avait dîné la veille. « Vous êtes sûr de n'avoir jamais fait ça avant ?» demanda Richard, amusé. « Vous semblez né pour ce monde. » Clara sourit. « Disons que j'apprends vite. » Et comme si elle avait anticipé ce moment, Eduardo apparut à ses côtés. « Clara ?» Les investisseurs échangèrent des regards. Un silence pesant s'installa. Clara se retourna lentement et croisa le regard hésitant d'Eduardo. « Eduardo » dit-elle avec un sourire glacial. « Quelle surprise de te voir ici. » Eduardo plissa les yeux. « Que fais-tu à cet événement ?» Clara porta tranquillement son verre à ses lèvres. « Des affaires. » Il cligna des yeux. « Des affaires ? » « Oui. » Elle inclina légèrement la tête. « Mais je suppose que c'est un sujet que tu n'as jamais jugé utile de partager avec moi. » La tension entre eux était presque palpable. Les investisseurs, sentant l'atmosphère pesante, s'éloignèrent discrètement. Eduardo s'approcha, baissant la voix. « Qu'est-ce que tu veux, Clara ?» Elle sourit. « Tu le sauras bientôt. » Puis, sans ajouter un mot, elle tourna les talons, le laissant derrière elle, stupéfait. Le premier coup venait d'être porté. Et désormais, ce n'était qu'une question de temps. Eduardo quitta l'événement plus tôt que prévu. Il devait comprendre ce qui se passait. Rentré chez lui, il appela immédiatement son comptable et exigea un rapport détaillé de ses finances. Quelques heures plus tard, il tenait le dossier entre ses mains. Et un frisson parcourut son échine. Quelqu'un achetait discrètement des parts de son entreprise.
Un acheteur anonyme, qui se rapprochait dangereusement. Eduardo serra les dents. Clara. Il en était certain. Elle était derrière tout ça. Mais comment? Comment avait-elle réussi à entrer aussi vite dans ce monde? Qui l'aidait? Il jeta violemment le rapport sur son bureau. Il devait l'arrêter. Mais il était déjà trop tard. Pendant qu'Eduardo paniquait, Clara exécutait la prochaine phase de son plan. Le matin suivant, elle retrouva Richard Sullivan et d'autres investisseurs influents. « Je veux vous faire une proposition. » Richard sourit. « Je vous écoute. » Clara fit glisser un document sur la table. Eduardo est en difficulté. Son entreprise tient à peine debout. Si nous investissons au bon moment, nous pouvons en prendre le contrôle, sans qu'il s'en aperçoive. Richard parcourut le document, impressionné. « Vous voulez racheter son entreprise ?» Clara hocha la tête. « Et je veux le faire d'une manière qui ne lui laissera aucune échappatoire. » Richard éclata de rire, amusé. « Vous êtes impitoyable. » Clara sourit. « J'ai simplement appris à jouer. » Les jours passèrent, et Clara agissait avec patience. Elle savait qu'Eduardo commençait à se sentir menacé. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Pendant qu'il tentait de découvrir qui achetait des parts de son entreprise, Clara poursuivait son plan en toute discrétion. Avec l'aide de Richard et d'autres investisseurs, elle rachetait progressivement des parts, utilisant divers intermédiaires pour dissimuler ses mouvements. Jusqu'à ce qu'un jour, le téléphone d'Eduardo sonne. « Monsieur, nous avons un problème. » Eduardo fronça les sourcils. « Quoi ? » ?»« Nous avons reçu une offre de rachat. Quelqu'un veut acheter votre entreprise. » Un silence glacé envahit le bureau. « Qui ? » L'assistant hésita. « Nous ne savons pas exactement. Mais la majorité des actions ont déjà été rachetées par un groupe d'investisseurs représenté par une certaine Clara Moreau. » Le silence devint assourdissant. Puis, Eduardo sentit son sang bouillir. Clara. Elle était en train de gagner. Ce soir-là, Eduardo appela Clara. Elle décrocha calmement, comme si elle attendait cet appel. « Qu'est-ce que tu as fait ?» grogna Eduardo. Clara sourit de l'autre côté du fil. « J'ai simplement pris ce qui me revenait de droit. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. « Tu veux détruire tout ce que j'ai construit ?» Clara resta silencieuse quelques instants, puis répondit. « Non. » Elle marqua une pause avant d'ajouter, d'une voix glaciale. « Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. » Puis, elle raccrocha. Eduardo resta figé, serrant son téléphone avec rage. Clara avait gagné. Mais à sa grande surprise, la guerre n'était pas encore terminée. Le lendemain, Clara était dans son bureau, savourant sa victoire, quand son assistante frappa à la porte. « Madame Moreau, quelqu'un demande à vous voir. » Clara leva un sourcil. « Qui ?» L'assistante hésita. « Madame Béatrice. » Le cœur de Clara manqua un battement. Béatrice ? Elle ne s'était jamais imaginé que cette femme viendrait la chercher. Clara prit une profonde inspiration et ajusta son blazer. « Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit. Béatrice entra, mais elle n'était plus la femme arrogante et hautaine d'autrefois. Elle avait l'air désespérée. Clara croisa les bras, attendant. Béatrice hésita un instant avant de murmurer d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue chez elle. « Eduardo a tout perdu. » Clara ne répondit pas. Béatrice plongea son regard dans le sien, suppliante. « Nous avons besoin de ton aide. » Le cœur de Clara battait fort. La femme qui l'avait humiliée était maintenant à genoux devant elle. Mais que ferait Clara ? Accorderait-elle son aide ? Ou laisserait-elle Eduardo et Béatrice goûter à leur propre poison ?
de Clara était silencieux. L'horloge affichait précisément 9 heures du matin lorsque Béatrice entra. Mais elle n'était plus la femme arrogante et impitoyable d'autrefois. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient désormais en désordre. Ses yeux gonflés trahissaient les larmes versées, et sa voix tremblait sous le poids du désespoir. « Clara, je ne sais plus vers qui me tourner. » Clara resta silencieuse. C'était presque surréaliste de voir cette femme implorer. « Eduardo a tout perdu, » poursuivit Béatrice. « Il est ruiné. Plus de maison, plus d'argent, plus personne pour l'aider. » Clara croisa les jambes et inclina légèrement la tête. « Et en quoi cela me concerne-t-il » Béatrice cligna des yeux, comme si elle ne croyait pas à sa réponse. « Clara, s'il te plaît. Tu l'as aimé. Tu as été sa femme pendant tant d'années. Tu ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'il s'effondre. » Clara rit. Mais ce rire était vide. Et lui ? Il est resté sans rien faire en me regardant tomber. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Béatrice ferma les yeux, respira profondément. Elle savait qu'elle méritait d'entendre cela. « Tu as raison », admit-elle finalement. « J'ai été cruelle avec toi. » Puis, d'une voix brisée, elle ajouta. « Mais Eduardo, c'est mon fils. Et il a besoin d'aide. » Clara resta impassible. Elle savait que ce moment viendrait. Mais que devait-elle faire ? Clara se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Les souvenirs l'assaillirent violemment. Petit losange bleu le soir où Béatrice l'avait humiliée publiquement lors d'un dîner d'affaires, la traitant d'inutile devant les investisseurs. Petit losange bleu le jour où Eduardo avait ri de sa souffrance, lui jetant en pleine face qu'il ne l'avait jamais aimée. Petit losange bleu la nuit où elle avait découvert sa trahison. Tout cela semblait si loin, maintenant. Elle se retourna et fixa Béatrice. « Dis-moi une chose, Béatrice. Si les rôles étaient inversés, m'aiderais-tu » Béatrice ouvrit la bouche, prête à répondre. Mais elle hésita. Et Clara eut sa réponse. Elle poussa un soupir et attrapa un stylo sur la table. Eduardo paie simplement le prix de ses choix. Mais moi, je suis différente de vous. Béatrice fronça les sourcils, perplexe. Clara prit une feuille et commença à écrire quelque chose. Il peut repartir à zéro. Béatrice se redressa, pleine d'espoir. N'importe quoi. Clara acheva d'écrire et fit glisser le papier sur la table. Il doit signer ceci. Béatrice prit le document et le lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais cela signifie qu'il devra travailler pour toi. Clara esquissa un sourire. Exactement. Cet après-midi-là, Eduardo était assis dans un café minable, devant une tasse de café froid. Il n'avait jamais été aussi bas. Autrefois, tout le monde le respectait. Il portait des costumes impeccables, conduisait des voitures de luxe, était invité aux événements les plus exclusifs. Aujourd'hui, il n'était plus rien. Ses anciens amis avaient disparu dès que son argent s'était envolé. Puis, Béatrice apparut, tenant une enveloppe. Eduardo fronça les sourcils. « C'est quoi, ça ?» Béatrice lui fit glisser le document. « Clara t'offre une chance de recommencer. » Eduardo prit la feuille et la lut. Son expression se durcit immédiatement. « C'est un contrat de travail. » Béatrice soupira. « Oui. Et c'est ta seule option. » Eduardo se leva d'un bond et repoussa la feuille. « Jamais. Je préfère mourir que de travailler pour Clara. » Mais au fond, il savait. Il n'avait pas le choix. Pendant 3 jours, Eduardo tenta de trouver une autre solution. Mais il n'y en avait pas. Petit losange bleu, il frappa aux portes de ses anciens associés. Ils refusèrent de l'aider. Petit losange bleu, il tenta d'obtenir un prêt bancaire.
Refusé. Petit losange bleu, il chercha des opportunités, mais il était désormais un paria. Puis, une nuit, assis sur un banc dans un parc, n'ayant plus que quelques pièces en poche, il comprit enfin. C'était ça ou le néant. Le lendemain, Eduardo se présenta au bureau de Clara. Elle était assise derrière son bureau, imperturbable. « Tu es venu signer le contrat ?» Eduardo inspira profondément. Le goût de la défaite était amer. « Oui. » Clara fit glisser un stylo vers lui. Et, avec des mains tremblantes, Eduardo signa. Désormais, il travaillait pour la femme qu'il avait méprisée. Le matin suivant, Eduardo franchit les portes du nouvel empire de Clara. Il portait un costume bon marché, acheté avec ses derniers dollars. Dès son entrée, il sentit les regards posés sur lui. Tout le monde savait qui il était. Et, pire encore, tout le monde savait qu'il n'était plus le patron. Eduardo marcha jusqu'à son bureau. Oui. Un bureau. Petit, sans fenêtre, loin du pouvoir qu'il avait autrefois. Puis, Clara passa dans le couloir. Elle ne lui adressa même pas un regard. Et, d'une certaine façon, ce fut la pire humiliation de toutes. Dans les jours qui suivirent, Eduardo dut s'adapter à sa nouvelle réalité. Il n'était plus aux commandes. Il était un simple employé. Et Clara n'était pas clémente. Chaque ordre, chaque consigne, chaque regard de mépris de ses collègues. Tout cela lui rappelait sa chute. Mais Eduardo avait un plan. Il devait trouver un moyen de reprendre le contrôle. Et pour cela, il devait trouver la faiblesse de Clara. Ce soir-là, Eduardo resta tard au bureau, prétendant finaliser un dossier. Mais en réalité, il espionnait. Il accéda au système interne de l'entreprise et commença à fouiller dans des documents confidentiels. Jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Quelque chose qui pourrait renverser la situation. Eduardo sourit. « Je vais te détruire, Clara. » Eduardo plissa les yeux, fixés sur l'écran de l'ordinateur. La lueur bleutée illuminait son visage fatigué, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le document qu'il venait de trouver était la clé de sa vengeance. Les finances de l'entreprise de Clara étaient solides, mais un nouvel investissement risqué pourrait compromettre tout son empire. S'il parvenait à miner la confiance des directeurs et des investisseurs, il pourrait provoquer une crise interne et récupérer son influence. Il rouvrit le rapport. Chaque détail de la stratégie de Clara était là, sous ses yeux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque clic, chaque recherche, chaque document qu'il ouvrait, Clara était déjà au courant. Le lendemain matin, Eduardo arriva au bureau, vêtu de son plus beau costume. Il voulait avoir l'air en contrôle. Il savait qu'il devait agir vite. Alan Foster serait sa première cible. Alan était l'un des plus anciens directeurs de l'entreprise, un homme ambitieux que Eduardo pensait pouvoir manipuler. « Alan, puis-je te parler un instant ?» demanda Eduardo, feignant la décontraction. Alan fronça légèrement les sourcils, mais hocha la tête. Ils entrèrent dans une salle de réunion vide. Eduardo ferma discrètement la porte. « Tu fais confiance à Clara ?» Alan croisa les bras. « Que veux-tu dire ?» Eduardo fit glisser un dossier vers lui. « Elle prend un risque énorme avec ce nouvel investissement. Si ça tourne mal, tu sais ce qui va se passer, non ?» Alan prit les papiers, prétendant s'y intéresser. Eduardo crut qu'il gagnait du terrain. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce soir-là même, Alan allait tout raconter à Clara. Le piège était déjà en place. Clara écouta Alan avec attention. « Il veut que je remette en question ton leadership, » expliqua Alan. « Il pense pouvoir me manipuler. » Clara sourit.
Elle croisa les bras et se pencha légèrement en avant. Parfait. Laissons-le croire que ça fonctionne. Alan arqua un sourcil. Tu veux que je fasse semblant de rejoindre son camp? Exactement. Joue l'homme intrigué, montre-lui que ses arguments t'influencent. Alan hésita. Et ensuite? Clara but une gorgée d'eau, puis déclara calmement. Ensuite, nous l'écrasons. Eduardo était satisfait. Alan semblait mordre à l'hameçon. Les jours suivants, ils eurent plusieurs conversations secrètes sur les dangers des investissements de Clara. Eduardo savait qu'il devait convaincre davantage de monde. Il commença à semer le doute parmi les autres directeurs. Une remarque ici, un regard inquiet là. Puis, il vit les premiers résultats. Petit losange bleu, les regards devenaient méfiants lorsque Clara entrait en réunion. Petit losange bleu, les conversations s'arrêtaient quand elle passait dans les couloirs. Il ressentait enfin quelque chose qu'il croyait perdu. Le contrôle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque mot, chaque geste, chaque tentative était déjà surveillée. Et Clara avait déjà préparé son coup final. Ce vendredi-là, Clara convoqua une réunion extraordinaire avec tous les directeurs. Eduardo entra dans la salle de conférence, un sourire en coin. Il se sentait victorieux. Mais alors, Clara se leva et posa un épais dossier sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de trahison. Un silence glacial envahit la pièce. Eduardo sentit son sang se glacer. Clara se tourna vers Alan. Alan, veux-tu nous expliquer ce qu'Eduardo essaie de faire depuis quelques jours? Alan s'éclaircit la gorge et fixa Eduardo droit dans les yeux. Il tente de nous convaincre que tu mets l'entreprise en danger. Il dit que nous ne pouvons pas te faire confiance et que nous devrions envisager de te destituer. Eduardo se redressa. C'est absurde. Clara l'ignora. Et quoi d'autre, Alan? Alan ouvrit un nouveau dossier. Eduardo a accédé au système interne de l'entreprise de manière illégale. Il a tenté d'utiliser des informations confidentielles pour manipuler les investisseurs et les directeurs. Tous se tournèrent vers Eduardo. C'est faux. Bafouilla-t-il. Clara s'avança vers la table. Alors explique-moi pourquoi nous avons des traces informatiques de ton accès non autorisé. Eduardo resta sans voix. Il était pris au piège. Clara ouvrit une nouvelle chemise et en sortit un contrat. Tu as deux options, Eduardo. Il la fixa, sans répondre. Soit tu signes ce document et tu renonces à toute implication future dans cette entreprise. Elle faisait glisser un stylo vers lui. Soit nous portons ça devant la justice. Eduardo regarda le contrat. C'était la fin. Mais un éclair traversa son esprit. Et si ce n'était pas terminé? Eduardo serra la main sur le stylo, hésitant. Il observa Clara, puis les directeurs. S'il signait, il perdait tout. Mais il lui restait une dernière carte à jouer. Il prit une profonde inspiration, afficha un faux sourire et attrapa le stylo. D'accord. Je vais signer. Mais pendant qu'il signait, il réfléchissait déjà à un nouveau plan. Clara n'avait pas encore gagné la guerre. Eduardo regardait le contrat signé posé sur la table. Son nom était inscrit noir sur blanc, comme une sentence irrévocable. Mais au fond de lui, il savait. Il n'avait pas encore totalement perdu. Ce soir-là, il quitta l'entreprise de Clara sans un regard en arrière. Mais alors qu'il marchait dans les rues sombres de Charleston, un seul pensée l'obsédait. Clara pense avoir gagné cette bataille. Mais j'ai encore une dernière carte à jouer. La question était, serait-ce suffisant pour la faire tomber? Dans les jours suivants, Eduardo disparut. Clara croyait avoir mis fin au jeu. Mais elle avait sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller.
usant des contacts qui lui restaient, Eduardo se mit à creuser. Et finalement, il trouva quelque chose. Une ancienne transaction, réalisée il y a plusieurs années, lorsque Clara débutait dans les investissements. Un détail presque insignifiant. Mais s'il l'exploitait correctement, il pouvait ruiner Clara et anéantir sa réputation. Eduardo sourit. Maintenant, c'est mon tour. Clara sentait que quelque chose n'allait pas. Après la démission d'Eduardo, il avait disparu. Aucun scandale. Aucune tentative de contact. Aucune nouvelle. Ce n'était pas normal. Ce matin-là, alors qu'elle examinait des contrats, son téléphone sonna. Richard Sullivan, l'un de ses plus importants investisseurs. Clara, nous devons parler. Le ton grave de sa voix l'a mis immédiatement sur ses gardes. Que se passe-t-il ? Demanda Clara, gardant son calme. Richard soupira. Une plainte a été déposée contre toi. Clara se figea. Une plainte ? Oui. Une irrégularité financière datant de plusieurs années. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Qui est derrière ça ? Richard hésita. Eduardo. Clara posa lentement son téléphone. Elle savait qu'Eduardo ne lâcherait pas aussi facilement. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'attaque de cette manière. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Et c'est là qu'elle vit le piège en marche. Sur plusieurs sites d'actualité financière, son nom était en première page. Au parleur public, une investisseuse prometteuse impliquée dans une possible irrégularité financière, des accusations émergent sur des transactions suspectes datant de ses débuts. Clara serra les dents. Cela pouvait être désastreux pour sa réputation. Mais ce qu'Eduardo ignorait, c'est qu'elle n'était plus la femme naïve qu'il avait connue. S'il voulait jouer à ce jeu, alors elle jouerait aussi. Clara savait qu'elle devait agir vite. Si elle laissait cette histoire se propager, elle risquait de perdre toute crédibilité. Elle appela Gabriel, l'homme qui l'avait aidé à entrer dans le monde de la finance. Gabriel, Eduardo a frappé. Gabriel poussa un soupir à l'autre bout du fil. Je m'en doutais. Qu'a-t-il fait ? Il a retrouvé une transaction du passé et essaie d'en faire un scandale. Gabriel resta silencieux quelques instants. Et cette transaction était-elle illégale ? Clara ferma brièvement les yeux. Non. Mais si elle est déformée, cela pourrait le faire croire. Gabriel inspira profondément. Alors, nous devons reprendre le contrôle de la situation avant qu'il ne le fasse. Clara savait qu'il avait raison. Elle devait inverser la tendance. Avant qu'il ne soit trop tard. Clara convoqua une conférence de presse. Tenter de cacher la situation ne ferait qu'aggraver les choses. Le lendemain, elle apparut devant les caméras, portant un blazer impeccable, affichant une posture assurée. Je suis ici pour répondre aux allégations infondées portées contre moi. Elle expliqua clairement la transaction ancienne, présentant des documents et des preuves démontrant qu'il n'y avait aucune irrégularité. Cette accusation n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée d'un homme qui a tout perdu et refuse d'accepter sa propre chute. Elle ne mentionna pas Eduardo par son nom. Mais tout le monde savait de qui elle parlait. Et c'était suffisant. Le lendemain, les titres changèrent. Au parleur public, Clara Moreau répond aux accusations et dévoile une tentative de vengeance orchestrée par son ex-mari. Eduardo regarda la scène à la télévision. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit la vraie défaite. Eduardo tenta de riposter. Mais c'était trop tard. Personne ne prenait plus ses accusations au sérieux. Les derniers contacts qui lui restaient commencèrent à s'éloigner. Il savait que cette fois, il avait tout perdu. Et pire encore, Clara, elle, était toujours debout. Dans un accès de rage, il jeta son verre de whisky contre le mur.
Mais alors que tout semblait terminé, une dernière idée traversa son esprit. Ce soir-là, Clara était dans son bureau lorsqu'elle reçut une enveloppe sans expéditeur. Elle fronça les sourcils et l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Lorsqu'elle lut les quelques mots inscrits, son sang se glaça. On se revoit bientôt. Ce n'est pas fini. Clara sentit un frisson parcourir son dos en relisant les mots inscrits sur le billet. On se revoit bientôt. Ce n'est pas fini. Elle aurait dû être habituée au jeu d'Eduardo. Mais cette fois, quelque chose la troublait. Il avait déjà essayé de la détruire et il avait échoué. Mais que pouvait-il avoir encore en réserve? Elle referma l'enveloppe et la rangea dans son tiroir. Elle refusait de lui donner la satisfaction de l'avoir perturbée. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose allait arriver. Et elle devait être prête. 2 jours plus tard, en arrivant au bureau, Clara perçut une agitation inhabituelle. Des chuchotements, des regards inquiets, des employés fixant discrètement leur téléphone. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à son assistante. La femme hésita. « Eduardo est là. » Dans le hall. Clara se figea. « Quoi » L'assistante continua, mal à l'aise. « Il est venu avec un avocat. Il veut te parler. » C'était ça. Le coup final d'Eduardo allait être révélé. Clara descendit vers le hall, le pas assuré. Elle ne montrerait aucune faiblesse. Eduardo était assis, les jambes croisées, un sourire victorieux sur le visage. Il semblait confiant. À ses côtés, un avocat vêtu d'un costume sombre tenait une chemise remplie de documents. Clara lança Eduardo d'un ton calme et calculé, ravie de la voir. Elle croisa les bras. « Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux ?» L'avocat se leva et lui tendit un document. « Ceci est une assignation en justice. » Clara feuilleta rapidement les pages. « Tu me poursuis en justice ?» Eduardo se pencha légèrement en avant, un sourire carnassier aux lèvres. « Pour extorsion et abus de pouvoir. » Clara resta impassible. « Tu plaisantes, j'espère. » L'avocat d'Eduardo sourit avec suffisance. « La plainte stipule que vous avez contraint Monsieur Valverde à signer sa démission sous pression et que vous avez utilisé des informations confidentielles pour l'évincer illégalement de l'entreprise. » Clara réfléchit rapidement. C'était ça, son plan. Il essayait de retourner la situation. S'il réussissait à faire croire à ses accusations, il ne ruinerait pas seulement sa réputation. Il la traînerait dans une guerre judiciaire interminable. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Clara savait qu'elle devait agir vite. Elle convoqua une réunion de crise avec Gabriel, Richard Sullivan et Alan Foster. Elle posa l'assignation sur la table. « Eduardo veut m'entraîner en justice. » Gabriel attrapa le document et fronça les sourcils. « Il cherche simplement à se venger. » « Oui, » confirma Clara. « Mais il ne se lancerait pas là-dedans s'il n'avait pas quelque chose en main. » Richard croisa les bras. « Que fait-on » Clara inspira profondément. « On s'assure que ce soit sa dernière tentative. » Clara le savait. Eduardo n'était pas un homme intègre. Durant leurs années de mariage, il avait mené des affaires douteuses. Elle engagea un détective privé et quelques jours plus tard, reçut un dossier explosif. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! Elle tenait des preuves incontestables montrant qu'Eduardo avait détourné des millions avant d'être évincé de l'entreprise. Comptes bancaires offshore. Transactions illégales. Blanchiment d'argent. Il voulait l'entraîner dans la boue? Maintenant, il allait y sombrer seul. Clara appela Eduardo. Il décrocha, son ton moqueur. « Clara !»
Je m'attendais à ton appel. Eduardo, dit-elle calmement. Es-tu sûr de vouloir continuer ce procès? Il éclata de rire. Tu as peur? Clara marqua une pause, puis murmura. Je voulais juste te laisser une chance de te retirer, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence pesant s'installa. Eduardo comprit. Clara savait quelque chose. Mais il ignorait quoi. Et ça, l'effrayait. Le lendemain, Clara convoqua une conférence de presse. Elle avança jusqu'au pupitre, entourée de journalistes. Son sourire était calme, serein. Je suis ici aujourd'hui pour clarifier une affaire importante. Elle dévoila des documents prouvant qu'Eduardo avait détourné des fonds avant son départ. Haut-parleur public, voici le véritable visage de l'homme qui tente de me poursuivre. La salle explosa en murmures. Eduardo, devant sa télévision, sentit son sang se glacer. Clara ne s'était pas seulement défendue. Elle venait de détruire sa dernière chance de se relever. Eduardo se rendit au bureau de Clara une dernière fois. Il entra sans prévenir, furieux. « Tu m'as détruit. » Clara resta assise, impassible. « Non, Eduardo. Tu t'es détruit toi-même. » Il frappa la table du poing. « Ce n'est pas fini. » Clara se leva lentement, croisant son regard. « Si, Eduardo. C'est fini. » Il comprit que cette fois, elle disait vrai. Il quitta le bureau sans se retourner. Clara ne le revit jamais. Avec Eduardo hors de son chemin, Clara réalisa une chose. Elle avait gagné. Mais une nouvelle question se posait. Que voulait-elle faire à présent? Elle observa l'horizon et trouva la réponse. Elle ne voulait pas seulement détruire Eduardo. Elle voulait aider d'autres femmes à se reconstruire. Clara attrapa sa bague de fiançailles, celle qu'Eduardo lui avait offerte des années plus tôt. Elle sourit. Puis, elle la vendit. Et utilisa l'argent pour créer un fonds d'aide aux femmes en difficulté.